Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Zoom sur le visage de la femme, oui c'est ça. Non, pas comme ça, reviens en arrière, reviens en arrière. Et où, oui, tu veux dire? un petit peu plus, 2 secondes, pas plus. Ok. 2 secondes. Ici? Diablo, que se passe-t-il? Écoute-moi bien, je suis dans le bureau de Sergio et j'ai besoin que tu montes immédiatement. Non, là maintenant je peux pas, Diablo, je peux pas, parce que je suis en plein montage. Dans une demi-heure, ok? Non. Non, ça doit être immédiatement, s'il te plaît. Tu vas bien? Je te trouve super bizarre, que se passe-t-il? Viens ici, s'il te plaît, nous t'y attendons. Et je te précise que je ne suis pas allée chercher dans la rue un homme qui viendrait réaffirmer que je suis une femme. Martin a débarqué et c'est un miracle que je bénis. Parce que grâce à lui, j'ai pu me rendre compte que je peux toujours avoir envie de rire, avoir envie de vivre, avoir envie d'essayer de nouvelles choses. Malgré mes très nombreuses années derrière moi. Tu es amoureuse de lui, c'est ça? Écoute, ma chérie, je sais que c'est très difficile pour vous de comprendre tout ça. Hein. Mais c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Et je suis convaincue que quand tu tomberas amoureuse, tu vas te dire « Oh oui, comme elle avait raison, ma mère hein. !» Est-ce que ça veut dire que tu es amoureuse de lui? Enfin, non, il s'agit là d'un mot un peu fort pourtant. Pourtant, il est indéniable que je veux tenter l'expérience. Et ne pas la refuser par peur de ce que vous pourriez me dire. Parce que peut-être que ce sera l'unique privilège qu'il y a d'avoir 50 ans. Oh, maman. Je ne sais pas quoi te dire. C'est seulement que tout ça, sincèrement, tout ça ne te ressemble pas du tout. Il faut que je réponde. Oui, bien sûr. Allô? Yuri, est-ce que tu m'entends? Cholo, où es-tu? Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis devant le commissariat de police. Ils t'ont attrapé. J'arrive. Non. Yuri, je suis ici parce que je vais me livrer. Mais crois-moi que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, ils accordent beaucoup de crédit aux prisonniers quand ils collaborent, même lorsqu'il s'agit quand c'est une évasion. La télévision divulgue tellement de mensonges, tu sais. Moi, je n'ai jamais planifié d'évasion. Plus tard, nous éclaircirons ce point. D'abord, nous allons leur montrer que tu es innocent. Peut-être qu'il n'y aura pas de plus tard, Yuri. Quoi tu dis ça? Parce que Santos, il m'a dit qu'on cherchait à me tuer là-bas en prison, enfin. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Pardon? Qui? Cholo. Pourquoi on n'attendrait pas un petit peu avant que tu te rendes? Non, pas question. Non, moi j'en ai marre. Je suis fatigué de devoir me cacher où que j'aille dans cette ville. Je n'en peux plus. Moi, je voulais juste te remercier. Te remercier pour m'avoir donné rien qu'un petit espoir et m'avoir permis de rêver à un autre avenir. Un avenir que tu auras, car moi, je n'en ai plus. Et sincèrement, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je
J'espère que toi et Maître Moïse, ton fiancé... Cholo, Moïse et moi, nous n'allons pas nous marier. J'ai annulé le mariage. Quoi, vous n'allez pas vous marier? Non, Cholo, non. Ne va pas te rendre tout de suite. J'aimerais te voir encore une fois. Non. Non, je ne veux pas te causer plus de problèmes. S'il te plaît. Yuri. Je t'aime. Cholo. Cholo, est-ce que tu m'écoutes? Cholo, ne raccroche pas, je t'en prie. Cholo. 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 Cholo, il vaut mieux que tu te rendes. Mais il est important que nous le fassions tranquillement et avec beaucoup de prudence. Tu serais même pas arrivé au jugement, Cholo. Il voulait te liquider avant, mec. Moïse et moi, nous n'allons pas nous marier. J'ai annulé le mariage. Capitaine, Alberto, comment vas-tu? on fait aller. Très bien. Ministère public. José Rafael Fuentes Tellez. Arrête de te torturer, Moïse. C'est pas en regardant les infos que tu feras revenir Je Cholo. ne peux pas m'en empêcher. J'ai peur de voir à n'importe quel moment le nom de Yuri impliqué d'une manière ou d'une autre. Et tu ne crois pas que tu exagères un peu? D'accord, Yuri est un peu trop obnubilé par ce dossier, mais bon... Tu crois qu'il y a anguille sous roche? Je sais seulement qu'elle a énormément changé depuis qu'elle a pris le dossier. J'ai besoin de savoir ce qui se passe entre ces deux-là. Et tu comptes faire quoi? Je doute fort qu'il te le raconte, et encore moins après le petit show que t'as fait chez elle. Exactement. Quoi? Elle ne me confiera rien, mais peut-être qu'elle en parlera à quelqu'un d'autre. Aucune personne aussi respectable irait confesser un secret de ce calibre. Ce n'est pas nécessaire. Je peux demander de surveiller le téléphone de Yuri. Moïse, ça c'est illégal. Et toi, Georges, mon Dieu. Il s'agit de ma future épouse. Et si les deux trament quelque chose, ils voudront entrer en contact. Martin, s'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi, Martin. Madame Alicia. Martin, viens, entre s'il te plaît. Ouais. Vous en faites une tête? Quelqu'un a cassé sa pipe ou quoi? Tu peux nous laisser seuls, Diablo. Je crois qu'au vu des Je t'ai circonstances... demandé de nous laisser seuls. Et fais en sorte que personne ne nous dérange. Ça y est, tu as couché avec ma femme? Pardon? Je ne comprends pas ta question, Sergio. Jamais je n'irai tenter ma chance avec Juliette Alugo. Tu sais parfaitement bien de qui je suis en train de parler. Que se passe-t-il? Tu n'as plus d'inspiration pour une bonne blague? D'après ce que j'ai cru comprendre, Alicia est une femme en pleine procédure de divorce et qui a tout à fait le droit de refaire sa vie. Ne viens pas jouer les fanfarons. Est-ce que par hasard j'aurais dit quelque chose de faux? Est-ce que tu as couché avec elle? Pourquoi l'obsession dans la question? Mais si cela t'inquiète autant, je vais te répondre. Il ne s'est rien passé. Depuis quand êtes-vous ensemble? Où vous êtes-vous connus? Mais on dirait que c'est un interrogatoire, Sergio. Mais toi et Alicia, vous êtes séparés car tu entretiens une relation très heureuse avec Julieta depuis déjà 3 ans. Que
Que je sache, Alicia n'est pas la propriété du grand 40, ça. C'est pas à toi de venir me parler de cynisme, alors que tu n'es qu'un lâche opportuniste. Que veux-tu? Tirer profit d'Alicia après notre divorce? Ce que tu veux, c'est son argent. Ou tu prétends vouloir me nuire personnellement? Chez toi, c'est l'ego qui est blessé, non? Tu n'es qu'un égoïste. Tu n'as même pas un minimum de respect pour ton ex-femme. Remercie Dieu que je ne te vire pas à coup de pompe. T'es viré sur le champ. Rassemble tes affaires et dégage de là. Eh bien, voyons. Fiche-moi le camp. Décidément, tu ne mérites vraiment pas, Alicia. Bon sang. Est-ce qu'on peut connaître la raison de tout ça? Tu me le sors d'ici. Monsieur est viré. Je ne veux jamais voir sa tête. Ni toi, ni ta maillot ne parviendront à ce que je change d'avis. Dégage d'ici. Qu'est-ce qui se passe donc ici? J'aimerais pouvoir te dire que ce fut un plaisir d'avoir pu travailler pour cette chaîne, mais ce serait te mentir. Et moi, j'aime respecter la réputation de cette émission. Bonne fin de journée. Sergio. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ceci est absolument inacceptable. C'est une infamie pour cet établissement. Moi, j'essayais seulement de me défendre quand cette furie m'est tombée dessus, madame. Ça m'est égal. Votre comportement ne peut plus être toléré. Et moi, je ne vais pas tolérer que cette folle continue de dire que je prends de la drogue. Eh bien, pour la première fois, je dois concéder que Carranza a parfaitement raison, Del Valle. Une accusation aussi grave exige certaines preuves. Madame, je suis pas en train de mentir. Allez-y, fouillez-nous. Et nous verrons qui est la menteuse ici. Mais allez-y, fouillez. Je vous en prie, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais vous ouvrir mon sac moi-même. Et ceci? L'éternelle Immaculée Sainte Eva doit être en train de délirer. Non, sincèrement, ma mère est vraiment méchante. Si tu avais pu entendre les horreurs qu'elle m'a sorties. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont mes enfants. Si tu avais pu voir la tête de Yuri, elle était pétrifiée d'horreur. Et Gonzalo, que t'a-t-il dit? Non, Gonzalo, comme toujours, a été le plus compréhensif. Visiblement, il est totalement décontenancé, mais au moins, il ne m'a fait aucun reproche. Mais celle qui m'inquiète, c'est Miranda, parce que Miranda est tellement désorientée, tellement vulnérable. Regarde, encore l'école. Allô? Pardon? Oui, je me mets en route. Et maintenant, que se passe-t-il? Miranda, ils ont trouvé de la drogue dans son sac à dos. Hein? Ah, non, c'est pas possible avec cet enfant. C'est une bêtise après l'autre, imagine-toi. Hé, Nicole, qu'est-ce qui s'est passé avec Miranda? Sérieusement, tu vas me poser la question? Ta petite amie, c'est moi, la victime de toute cette histoire. Je parle sérieusement, raconte-moi, dis-moi. Je crois bien que ta mascotte ne va pas sortir avant un moment. La directrice a découvert un sachet de drogue dans son sac à dos. Quoi? Ça, c'est pas possible. T'es sérieux, là? Même avec une preuve, tu ne me crois toujours pas? Je te l'ai dit 50 000 fois, Martin. Ceci pouvait tourner mal et voilà le résultat. Là, tu te trompes, tout va très bien. Alicia et moi, nous sortons ensemble. Je ne travaille plus ici. Ne fais pas le fanfaron avec moi, d'accord? Je sais ce que tu ressens, je suis ton confident, je suis comme ton frère. Et très probablement le prochain sur la liste de ceux que l'on vire ici. Ne t'en fais pas de soucis, mon frère. Car cette émission sans toi n'existe pas et Sergio le sait très bien. Ah et oui. il sait également que tu n'as rien à voir dans tout ceci. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ce qui est normal dans ma vie, non? Chercher un job. Ok, mais je te parlais de ta vie. Tu n'as pas de souci à te faire pour moi, Diablo. Merci. Sincèrement, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me suis libéré d'un poids énorme, je n'ai plus à supporter et voir la tronche de ce type. Ok. Merci, mon frère. Merci encore pour tout. Tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin et ça jamais je Tu n'oublierai. ne réussiras pas à me faire pleurer, dégage d'ici. Ma petite Sheila. Viens m'embrasser. Est-ce que je vais te manquer? Oui. Et que tu dois mettre le paquet sur ta thèse, hein? Vas-y, mets le paquet. Le Mexique a besoin de journalistes, de ton envergure. Tu vas tellement me manquer. Toi aussi, toi aussi. Vous allez tous me manquer, les amis, autant que vous êtes, hein. Merci beaucoup, merci pour tout. Et souvenez-vous que malgré cet homme-là, Carranza, vous resterez toujours debout. Avec la vérité en face, toujours, d'accord? Je vous aime. Ah, Martin, je suis contente de te voir. C'est un plaisir de te voir, Juliette. Très franchement, mais vois-tu,
j'allais partir. Mais non. Martha, en fait, j'ai une petite question. Fais-tu partie d'un club ou un truc du genre? Parce que j'ai une tante d'un certain âge et je voulais savoir si tu pouvais lui présenter quelqu'un. Enfin bon, si ça t'intéresse, bien sûr. En toute franchise, nous devrions monter un club, toi et moi, non? Je me demandais quelle différence d'âge entre toi et Sergio. Non, vois-tu, ma religion m'interdit de faire partie d'un club. Mais j'ai un petit tuyau à te donner. Une psychiatre qui est spécialisée dans le complexe d'Oedipe. Oh, oh. Ah ben ça, je suppose que tu as ses coordonnées parce que tu as dû faire appel à elle pour ton complexe d'Electra, non? Oh non, mon chéri. Parce que lorsqu'on rencontre l'homme de sa vie, l'homme par excellence, on n'a pas besoin d'aide extérieure. Ah, génial. Je te félicite. D'ailleurs, je te remercie, Julieta. Parce que grâce à ton acharnement à vouloir détruire le mariage de Sergio, eh bien finalement, je peux vivre une histoire d'amour avec Alicia. Alors merci beaucoup. Alicia en train d'embrasser un autre homme. J'aurais jamais pu imaginer ça, je te le jure. Et encore moins avec cet idiot. On doit mettre fin au contrat de Martin. Car vous deux, vous pouvez pas travailler ensemble. Enfin, Fabienne, merci, enfin. Oh, ça va, Sergio, ça oui, mais va, depuis combien de temps je te le demande? Encore une fois la romance de l'année, non? C'est incroyable. Alicia a fini par me voler la vedette. Qu'est-ce que t'en penses, Fabienne? Ah, je m'y attendais pas. Et je viens de croiser Martin dans les couloirs. Vous ne vous imaginez pas le discours qu'il vient de me tenir pour sa défense absolue vis-à-vis de cette histoire. Il vient de me dire qu'heureusement que j'avais perturbé ce mariage pour qu'il puisse sortir avec cette Tu fille. vas te taire, Julieta. Ne t'avise pas de me parler ainsi, Sergio. S'il vous plaît, non, non, non. Je vous en prie, non. On doit éviter que cette information circule. Ça risquerait de te nuire, Sergio Carranza. Eh bien, je crois que cette information, on devrait la traiter nous-mêmes. Celui qui tape en premier tape le plus fort. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Mais les choses vont se dérouler exactement telles que je vous le dirai. Purée, t'as pris ton temps, mon gars. Regarde, ça me semble pas mal, non? Je regrette de te le dire, Théo, mais ce reportage ne sortira pas. Hein? Ne me dis pas qu'ils vont en mettre un autre. Ce sera sans moi. Et ils viennent de me foutre dehors. Mais pourquoi? Je comprends pas que ça... T'inquiète, ils vont t'expliquer pourquoi. J'ai besoin de 5 petites minutes pour ramasser mes affaires et appeler quelqu'un, d'accord? Oui, bien sûr. Merci. Martin, tu as écouté mes messages? Il s'est passé quelque chose de terrible. Oui, Sergio est au courant. Il vient de me montrer des photos de nous deux, là. Ah non. Et raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, ce qu'il avait sur le cœur. Et il m'a viré, d'ailleurs. Ah non, Martin. Sincèrement, je suis sincèrement désolée, car tout ça est ma faute. Non, n'y pense même pas, parce qu'au bout du compte, il s'agit d'une bonne nouvelle. Parce que finalement, toi et moi, nous n'aurons plus besoin de nous cacher, Alicia. Non, Martin, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Tu ne t'imagines pas la journée que j'ai eue. Et pour couronner le tout, je dois partir en courant jusqu'au lycée, parce qu'effectivement, ils ont trouvé de la drogue dans le sac à dos de Miranda. Mais comment ça? Que s'est-il passé? Quand ça? Ah, je sais pas, j'étais sur le point de sortir. On se parle plus tard, ok? Bien sûr, je t'en prie. Tiens-moi au courant. Et bonne chance. Enfin, Madame Carranza, vous m'avez demandé des preuves, et bien, malheureusement, nous les avons trouvées. Ceci se trouvait dans le sac à dos de votre fille. Oui. Et c'est moi-même qui le lui ai donné, parce que je ne savais pas qu'on avait mis ce truc dans mon sac. Mon amour, comment est-ce possible que nous en soyons arrivés à ce stade? Parce que Nicole est une psychopathe, maman. Ah, Miranda, penses-tu que ce sont des arguments de poids? Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est la pure vérité. Maman, jamais je n'ai pris de la drogue. Je te jure que je fais tout pour te croire, mon amour. Mais comment ce sachet a pu se retrouver dans ton sac? Bon, enfin, ça, nous en reparlerons. Nous allons résoudre toute cette histoire parce que je resterai solidaire avec toi. Toujours, toujours. Je serai de ton côté. T'en es sûre? Je ne crois pas qu'ignorer les problèmes de Miranda puisse être une manière de l'aider, Madame Carranza. Puis-je vous demander un service? À partir d'aujourd'hui, je suis Madame Montiel. Et ne vous tracassez pas, je me charge de ma fille. Merci de m'avoir appelé, madame la directrice. Si tu étais plus préoccupée par tes enfants au lieu de... Je ne te dis pas à quel point tu me déçois, Miranda. L'affaire est gravissime. Papa, je te le jure, je n'ai jamais touché de drogue. C'est Nicole qui l'a mis dans mon sac. Et je te le jure, papa, Maintenant, jamais tu te je... tais, Miranda. Nous allons plutôt écouter la directrice. Oui, pendant que vous étiez en chemin, j'ai réuni le conseil de discipline de l'école.
Et nous avons pris une décision. Cette histoire sera transférée entre les mains de la police. Para amarte no pido perdón.